Ça fait déjà un mois que nous n'avions pas fait de vidéo sur l'HDV14 Préma. Aujourd'hui, on va le retrouver, on va voir tout ce qui a été amélioré. On va continuer à farmer comme dans nos bonnes vieilles habitudes. Et on va améliorer plein de nouveaux bâtiments et surtout, on va maxer une très grosse défense. Ça fait donc plusieurs semaines que vous n'aviez pas vu ce village et il y a eu quelques petites améliorations relativement mineures, mais certaines changent beaucoup. On avait amélioré dans la dernière vidéo le CDC level 10, il est totalement level max et ça c'est vraiment intéressant. J'ai commencé à améliorer hors vidéo l'avant-dernière foreuse d'élixir noir au level maximum. Il m'en restera plus qu'une où il lui manque, il me semble, 2 ou 3 niveaux, je ne sais plus. Ensuite, le laboratoire il est relativement en retard et lui ça va être long, ça va être relativement long. Les casernes en soi pas trop de différence. Va peut-être falloir que je commence à les booster un petit peu, mais pour le moment, je me concentre sur les ressources. Par contre, le réservoir, je crois que nous l'avions amélioré ensemble dans la précédente vidéo. Donc là, on peut clairement le mettre de côté et il est totalement level max, 350 000 de ressources élixir noir au level max. Ça change la vie, ça veut dire qu'on peut stocker un maximum. Et si je gagne, où on en est, et si je gagne toutes les ressources que je vais pouvoir débloquer avec la tirelire, c'est pas énorme, 5 millions, vu que je n'ai pas le pass or, je peux au moins les stocker et ça c'est bien. D'autres différences, c'est que niveau des mortiers, j'ai commencé à les améliorer. Il y en a 2 qui sont level 6, je vais pouvoir passer les autres level 6, mais en soi, c'est des mortiers, c'est pas extrêmement puissant. Si personne nous attaque, et c'est là où j'ai trouvé l'intérêt des mortiers, c'est quand quelqu'un veut vous attaquer avec une catapulte des esprits, c'est super important. Par contre, un truc extrêmement bien, c'est que j'ai commencé à lancer une autre catapulte au level 2, et cette catapulte va bientôt passer niveau 2. Ce qui signifie que nous, de notre côté, on va peut-être pouvoir passer la toute dernière catapulte erratique, enfin la toute première catapulte erratique au level 3, au level max, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'y toucher. Et donc, on sera prêt pour l'HDV 15, même si il reste quelques mois. Et bon, on n'aura pas le temps de vraiment s'y préparer à cet HDV 15 qui va arriver et qui va nous remettre encore en retard. Au niveau des murs, c'est à peu près pareil. J'ai terminé toutes mes rangées, on est tout level 10. Je vais peut-être faire une petite pause, pas besoin de s'attarder sur level 11, etc. Pour le moment, on stoppe un peu les murs et on se concentrera sur les défenses qui demandent beaucoup plus de temps. Au niveau de l'élixir, c'est plus intéressant de se concentrer au niveau du laboratoire. Et au niveau des héros, j'ai pu améliorer l'arène au level 28, donc il ne reste que 2 niveaux pour passer le level 30 et donc avoir la capacité en plus. Ça c'est déjà bon. Et puis à peu près après tout ça, il n'y a pas énormément de choses qui ont évolué, il me semble. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire quelques attaques. On va farmer, on va récupérer des ressources. On va aller à 19 millions d'or pour pouvoir améliorer notre première catapulte erratique au level 3, au level max les amis. Bon, j'ai déjà commencé l'attaque, on continue à papoter, mais là j'ai commencé l'attaque, on est à 16 millions, bientôt 17 millions. Toujours, même technique, les attaques au super barbare, c'est toujours aussi efficace, surtout que c'est du farm. Et vous voyez la labeur un peu de ce que c'est que de préma en HDV. C'est qu'en fait, on va rester extrêmement longtemps avec une même composition. Cette composition, c'est ma seule qui est max, c'est la seule que je peux vraiment utiliser et c'est la seule qui est intéressante pour farm. Donc, je l'utilise. Je l'utilise et c'est pour ça que je vous déconseille fortement de préma. Pas parce que c'est compliqué, c'est aussi compliqué que de maxer. Le problème, c'est que mentalement, c'est très compliqué parce que vous faites tout le temps la même chose, tout le temps la même composition, tout le temps le même rythme de jeu. Et c'est ça qui peut vraiment vous lasser du jeu si vous n'avez rien à côté, si vous n'avez pas d'autres comptes avec lesquels vous occuper. Je reforme mes troupes, j'attends qu'elles se reforment et on réattaque pour se refaire encore beaucoup de ressources. On est parti donc pour la deuxième attaque. Je tombe dessus à l'instant, donc tant mieux. Dites-moi si dans les prochaines vidéos, vous aimeriez que je tente d'autres compositions, même si elles ne sont pas max. Effectivement, c'est pour ça, c'est dans le sens où on fait quand même beaucoup la même composition sur cette série. Et j'ai envie de vous proposer un peu de changement. Donc dites-moi vraiment si vous voulez qu'on voit de nouvelles compositions. Je vais pouvoir essayer de tester, peut-être tenter, je sais pas, on essaye de l'électro, des choses comme ça. En plus, ça coûte plus d'argent, enfin plus d'élixir, donc autant tenter. Peut-être se faire des petites attaques en électro-dragon, des choses comme ça. Donc dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, des compositions, peut-être une session de rush, je sais pas. Dites-moi, vous êtes maître de la série. Donc pour les prochaines vidéos, que voulez-vous voir? Est-ce que vous voulez que je continue à farmer? Est-ce que vous voulez que j'essaye de faire un petit rush en champion, des choses comme ça? Donc tenez-moi au courant, donnez-moi ça dans les commentaires. De mon côté, je continue à farmer pour le moment. Je récupère des ressources. J'ai actuellement presque 18 millions d'or, presque 14 millions d'élixir et quand même pas mal d'élixir noir, 95%. J'ai pas attendu la fin parce que ça me sert à rien. On reforme les troupes
Et normalement, on a presque assez de ressources. Première chose à faire, c'est d'améliorer la guérisseuse. C'est ce que je veux faire. Pourquoi? Comme ça, je peux faire des AQH. Et c'est quand même relativement important, l'AQH ou des Ward and Walk ou les choses comme ça. Ça fait partie des plus grosses choses à faire sur Clash of Clans au niveau des attaques. Je trouve ça extrêmement puissant. Et donc, je préfère améliorer les guérisseuses avant les autres choses. Comme ça, c'est fait. Et je peux, dans tous les cas, je sais qu'elles sont là. Ensuite, je vais pas pouvoir utiliser d'ouvriers pour mes héros. Quoique dans 12 heures, ma catapulte erratique est terminée. Donc pourquoi pas terminer cette vidéo dans 12 heures et c'est sûrement ce que je vais faire. En attendant, je vais continuer à farmer et je vais améliorer cette catapulte en même temps que vous dans très peu de temps. Je crois que nous avons trouvé vraiment le bon village. 1 million, c'est fou, c'est énorme. On est un jour après, c'est pour ça que j'ai pas les mêmes habits, etc. C'est pas grave, n'y fait pas une histoire. On lance les super barbares, on prend le million qui est à nous, qui est là pour nous. Il était en très peu de temps d'ailleurs, je l'ai eu, c'est vraiment top. J'adore le farming, c'est trop bien. C'est vraiment top. Allez hop, on farm, on va poser quelques héros histoire d'aller chercher les derniers pourcentages que l'on peut voir ici. Enfin les derniers pourcentages, les dernières petites ressources. On va chercher la moindre petite or, le moindre petit élixir. Pourquoi est-ce qu'on est une journée après? Peut-être parce que j'ai attendu que la catapulte se termine. J'ai d'ailleurs pu avoir la cabane d'ouvriers qui s'est terminée. Enfin il y a pas mal de choses. J'ai 3 ouvriers de libre, on va vraiment pouvoir se faire plaisir au niveau de l'or, au niveau de l'élixir, etc., etc. Là on garde un maximum. 442, j'aurais peut-être pu prendre d'autres or, quoique je ne sais pas où il est. Peut-être dans les réserves, peut-être autre part. En tout cas, on est quand même sur du 600 000, 900 000 au niveau de l'élixir. On rigole pas, on rigole vraiment pas. Et regardez-moi ça, j'ai mes 2 catapultes erratiques au level 2. Et j'ai donc la possibilité d'en améliorer 2. Et ça, c'est vraiment intéressant. On lance la dernière attaque de la journée. Je crois que j'avais dit que la précédente était la dernière. Non, ça va être celle-ci. Et on tombe encore une fois sur un super village. Peut-être un peu compliqué à attaquer, dans le sens où il va falloir aller chercher les réserves. Il va falloir aller chercher les réserves qui sont à l'intérieur du village. On va envoyer les barbares comme ça, peut-être un sort de saut juste là. Et normalement, ça devrait pouvoir le faire. Un sort de rage, sort de rage, sort de rage. On voit qu'ils perdent un petit peu de leur enragement, de leur rage. Hop, ça se dit pas enragement, ok, c'est normal. Ouais, je sais. On envoie les héros au nord, on a pris tout ce qu'il y avait à faire au sud, on prend tout ce qu'il y a à prendre au nord de la base, et on est bon. On a assez de ressources pour améliorer une première catapulte erratique. C'est la première grosse défense de Max, les amis. Et c'est pas une petite défense, vraiment. C'est une des plus importantes du village. Et là, normalement, on devrait bien résister à plutôt pas mal d'attaques. On a du 800 000, on a du 900 000, c'est énorme. Et là, vraiment, on va pouvoir améliorer une première catapulte erratique. C'est fou d'arriver à... On a des canons, des mortiers level 5. Et on a réussi à avoir une catapulte erratique au level 3. Je dis une, mais non, on en a peut-être plus qu'une. Parce que en réserve, et évidemment, j'avais prévu, j'ai une rune d'or. On prend les 19 millions et on améliore de suite une deuxième catapulte erratique. C'est fou, ça fait beaucoup de ressources et ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Le grand gardien, ça peut être pas mal, mais je pense que les héros, c'est encore mieux de les améliorer. La reine, on peut l'améliorer. Bientôt level 30, donc on l'améliore au level 29. Comme ça c'est terminé, c'est fait. Je vais pas utiliser le livre de héros parce que pour le moment il nous sert à rien. Je n'ai pas de livre de héros à prendre tout de suite. On récupère ce qu'il y a ici. Ça va peut-être nous apporter un peu d'or, un peu d'élixir. Pas du tout. On gagne rien. Par contre, voilà, ce que je disais, c'est que notre reine, elle est bientôt level 30 et ça, c'est cool. Ça va lui up le pouvoir en plus. Le roi, toujours level 25. La championne, toujours level 6. Enfin, je vous refais pas le speech. Ce qui fait qu'actuellement, le village, il s'améliore et surtout, il a pris un gros coup de boost avec les 2 défenses, les 2 catapultes erratiques qui sont level maximum. Maintenant, peut-être que l'objectif, ça sera d'améliorer les tours de l'enfer au level max. Il faut déjà que je les améliore toutes les 3 au level 7 et ensuite, on pourra les améliorer au level 8, ce qui est le dernier level d'amélioration des TDE. Ensuite, si on suit ce que je vous avais dit dans le tuto, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en description ou dans les commentaires où vous verrez. En tout cas, si vous n'avez pas vu le tuto de comment se déprématurer, je conseille d'améliorer les grosses défenses. Pourquoi pas améliorer l'Arc X. Il nous reste combien de levels d'Arc X? 2, 3, 4, peut-être 3 je dirais. Peut-être 3 levels d'Arc X. Je sais plus du tout, il va falloir que je me renseigne. En tout cas, voilà, les grosses défenses à améliorer, c'est vraiment bien. Les héros, je les fais suivre au fur et à mesure. Enfin voilà, on voit que le village, il s'améliore petit à petit. C'est pas flagrant, je le confirme. Mais il s'améliore petit à petit. Par contre, ça va durer très longtemps. 19 jours, ça dure plus de 2 semaines d'amélioration. J'aurai le temps de farmer, j'aurai le temps de me refaire un petit peu. Et logiquement, je serai apte à réaméliorer. La prochaine fois, encore une fois, je vous retrouverai. On améliorera les choses ensemble. J'aurai sûrement amélioré d'autres choses, histoire de mettre un petit coup de boost. Et puis, ça devrait le faire. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. Je sais pas, en tout cas, si vous l'avez suivi. Si vous êtes toujours là, merci à vous. Mettez un like, abonnez-vous. Et venez me suivre vraiment sur Discord et sur Twitter. J'y suis relativement actif, donc venez
sur Twitter, sur Discord. On essaye de discuter ensemble, je vous demande des idées, etc., etc. On se partage pas mal de choses. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.